Croiriez-vous que quelques SUV complètement nouveaux sur le marché aujourd'hui sont presque sans valeur? Non par leur âge, sinon parce que les acheteurs sont littéralement en train de fuir d'eux. Et nous ne parlons pas de véhicules électriques. Ceux-ci sont SUV de essence, qui se sont convertis en désastre financier absolu en 2026. Si vous possédez un de ceux-ci, déjà vous avez perdu des milliers d'euros. Aujourd'hui, nous allons compter de forme descendante les 20 SUV plus inutiles dans lesquels vous pouvez gaspiller votre argent maintenant même. Nous allons de mauvais à pire. Position 20, Buick Enclave 2025. Le Enclave 2025 a reçu un redessin massif qui usuellement devrait aider à la revente, mais pas cette fois. Car Edge prédit que cette SUV perdra la moitié de sa valeur en seulement 3 ans de propriété. Ici est le problème réel. Buick a inondé complètement le marché de location. Les flottes corporatives ont acheté des milliers et des milliers d'Enclaves 2025. Et maintenant, en 2026, le marché usagé est littéralement en train de se noyer dans les retours de autos de location. Un Enclave de 50 000 € est en train de lutter pour atteindre à peine 25 000 en enchères maintenant même. Le redessin lui-même a créé un autre problème géant. Buick a abandonné le prouvé moteur V6 de 3,6 litres pour un turbo de 2,5 litres de 4 cylindres. En papier, il économise du combustible. En la réalité, il est bruyant. Il est terriblement peu puissant pour une SUV de 3 rangées et les clients le détestent complètement. Le retour de fiabilité précoce est absolument brutal. Les propriétaires rapportent des problèmes constants de transmission, des changements brusques qui secouent tout le véhicule, perte soudaine de puissance et changements durs qui sonnent comme si quelque chose se rompait chaque fois. Buick a tenté de justifier un prix presque de luxe avec le redessin. Mais quand votre SUV est tourmenté de problèmes de transmission et porte le stigmate de flotte de location collée, les acheteurs simplement ne sont pas en train de payer des prix de luxe. Ils sont en train d'offrir le fond absolu dans les enchères et les vendeurs privés sont en train d'être complètement détruits dans les tradins. C'est un massacre financier total. Position 19, Infiniti QX80 2025. Infiniti a redessiné complètement le QX80 pour 2025 avec un V6 Twin Turbo, technologie moderne et stylisme actualisé. Mais en 2026, il est en train de saigner de la valeur à un rythme véritablement alarmant. Avec une prédiction de Car Edge de 51% de dépréciation depuis un MSRP haut d'environ 85 000 €, les propriétaires sont en train de voir plus de 40 000 € disparaître en à peine 3 ans. Ici est la vérité brutale que personne ne veut admettre. L'impôt Infiniti est complètement réel. À travers le redessin complet, les acheteurs de luxe en 2026 sont en train de accourir en masse à Lexus et Cadillac à sa place. Le QX80 souffre d'un manque absolu de prestige de marque. Les concessionnaires Infiniti sont en train d'être forcés à fermer leurs salles d'exposition indépendantes et aller sous les concessionnaires Nissan pour survivre. La marque est assise dans un purgatoire automobile. Trop chère pour être mainstream, pas le suffisamment prestigieuse pour être vrai luxe. C'est la pire position possible. Les acheteurs qui peuvent payer 85 000 simplement sont en train de choisir des marques avec meilleure réputation. Et ceux qui cherchent de la valeur sont en train de acheter des options plus bon marché qui font le même travail. Le QX80 est attrapé au milieu sans personne qui le veuille. Le résultat est une dépréciation qui détruit les poches des propriétaires qui ont cru en la marque. Position 18, Nissan Murano 2025. Le Murano 2025 fut la tentative de Nissan de moderniser sa élégante SUV de taille moyenne. Au lieu de cela, il a atterri en terre de personne et la valeur est en train de s'écrouler à vitesse record. Ici est le problème central qui tue ce véhicule. Le Murano n'est pas luxe mais il est pris comme s'il le était. À 40 000 ou 50 000 €, vous êtes en train de payer de l'argent presque de luxe pour un insigne Nissan. Et les acheteurs simplement ne sont pas en train de mordre à l'hameçon. Ou ils saisissent un CR-V plus bon marché, ou ils s'étirent et montent à un Highlander avec meilleure revente. Et ici est ce qui réellement accélère le dommage massivement. Des milliers de Murano complètement nouveaux de 2025 sont assis dans des lots de concessionnaires sans acheteurs à la vue. Les concessionnaires sont littéralement en train de lancer des incitatifs en espèces et des remises sauvages seulement pour bouger l'inventaire qui pourrit. Quand les nouveaux sont en train d'être décomptés si agressivement, les valeurs usagées sont écrasées presque de la nuit au matin. Le résultat direct est que les propriétaires de Murano sont sous l'eau financièrement presque immédiatement après avoir acheté. Un propriétaire a payé 47 000 € pour un nouveau.
Seulement 12 mois après les offres de Traden rôdaient autour des 32 000. Cela est 32% disparu en une seule année. Pas 3 ans, une année. C'est dévastateur. Et cela empire chaque mois qui passe parce que plus de Murano usagés inondent le marché pendant que les nouveaux continuent sans se vendre. Position 17, Jeep Grand Cherokee 2025. Consumer Report a qualifié le Grand Cherokee parmi les véhicules les moins fiables de 2025. Combiné avec 52% de perte de valeur depuis environ 55 000 €, cela est un cauchemar de 28 600 €. Mais ici est où la situation se devient réellement grave. Les propriétaires non seulement sont en train de perdre de l'argent, ils sont en train de perdre la tête avec les problèmes constants. Le 4 Zion plug-in hybride a été retiré multiples fois pour perte soudaine de puissance pendant que vous conduisez. Imaginez aller à 80 km/h sur autoroute et soudainement votre SUV de 60 000 € simplement décide de s'éteindre. Les propriétaires rapportent des écrans de infodivertissement qui s'éteignent aléatoirement, les laissant sans navigation, sans contrôle de climat, sans caméra arrière. Tout noir pendant que vous conduisez. La 5e génération du Grand Cherokee L a été retirée 15 fois. Cela n'est pas une erreur typographique. 15 rappels séparés pour une génération de véhicules qui s'est lancée à peine en 2021. Entre les lutins électroniques constants et le surprix massif que les gens ont payé en 2025 quand les concessionnaires ajoutaient des milliers sur MSRP, les propriétaires maintenant sont en train de découvrir que leur SUV vaut 30 000 € de moins de ce qu'ils doivent encore à la banque. Ils sont attrapés dans un véhicule peu fiable qu'ils ne peuvent pas vendre sans perdre une fortune. C'est un piège financier parfait. Position 16, Nissan Armada 2025. Le Armada 2025 a changé à un moteur V6, mais n'a pas résolu le problème central de Nissan. Personne ne respecte la marque dans le segment de luxe. Les acheteurs qui ont acquis cette SUV l'année dernière sont en chemin de perdre presque 54% de ce qu'ils ont payé pour l'année prochaine. Historiquement, le Armada toujours a été la SUV de taille complète de budget. C'est l'option que les acheteurs choisissent quand ils ne peuvent pas s'étirer complètement jusqu'à un Escalade, un Lexus LX ou un Yukon. Et dans le marché usagé, cette perception importe énormément. Pour 2026, le Armada reçoit très peu de respect des acheteurs. Alors pourquoi déprécie-t-il si brutalement vite? Premièrement, le prix. Le Armada maintenant commence autour de 60 000 € et escalade passé les 75 000 totalement chargés. Quand la dépréciation frappe un véhicule à ce point de prix, la perte en dollars est absolument brutale parce que vous êtes en train de perdre des pourcentages d'une base très haute. Deuxièmement est la réaction négative au nouveau train de puissance. Nissan a abandonné le Aimé V8 pour un V6 turbo compressé et les acheteurs traditionnels de SUV de taille complète ne sont pour rien enthousiasmés. Eux, ils voulaient le rugissement du V8, la simplicité mécanique et la durabilité prouvée. Au lieu de cela, ils sentent qu'ils ont payé de l'argent premium et ont reçu un moteur moindre. Cette perception est en train de tuer les valeurs de revente parce que personne ne veut un downgrade de 60 000 €. Position 15, Jeep Wagoneer L 2025. Stellantis a promis que le Wagoneer rivaliserait directement avec le Yukon et le Expedition. Au lieu de cela, il a livré un cauchemar électrique qui perd 54% de sa valeur en seulement 3 ans. Le Wagoneer L est une SUV massive avec un problème également massif. Il est complètement peu fiable. Et en 2026, les acheteurs sont terrorisés des coûts de maintenance une fois que la garantie de 36 000 milles expire. C'est un camion de 90 000 € qui se sent comme une responsabilité de 40 000 le moment exact où vous signez les papiers. Les données de Kelley Blue Book montrent qu'un Jeep Grand Wagoneer Series 2 de 2024, 91 000 € nouveau, maintenant vaut environ 54 000 après seulement 18 mois. Cela est 41% disparu et continue de compter chaque mois. Le Wagoneer non seulement est en train de déprécier, il est dangereux pour les familles. Les familles sont en train de être laissées en rade dans des voyages par route au milieu de nulle part. Les propriétaires sont en train de recruter des avocats de loi Citron pour poursuivre. Et les valeurs de revente sont en train de couler en chute libre pendant que la parole se propage dans les forums et réseaux sociaux. Personne ne veut acheter le problème d'une autre personne, spécialement quand ce problème coûte 90 000 € nouveaux. C'est un désastre complet de relations publiques qui se traduit directement en valeur écroulée. Position 14, Land Rover Range Rover Sport 2025. Land Rover a dominé complètement l'art de faire des véhicules chers complètement sans valeur.
Selon les données de Car Edge, le Range Rover Sport tombe 55,5% en à peine 3 ans. Le Range Rover Sport de 2024 a été retiré 5 fois pour des problèmes qui incluent des fuites de huile, des défaillances de transmission et un mauvais fonctionnement de la caméra de vue arrière. Un rappel spécifique a impliqué la pression de l'huile de la transmission tombant soudainement, causant que l'embrayage change à neutre pendant que vous êtes en train de conduire. Imaginez être au milieu de trafic et votre transmission simplement décide d'aller à neutre sans prévenir. C'est terrifiant et dangereux. Les forums de propriétaires sont complètement pleins de cauchemars électriques, défaillances de suspension de air et problèmes constants de infodivertissement. Un propriétaire a décrit son Range Rover comme beau mais peu fiable. Un autre a dit littéralement « J'aime comment il conduit quand il fonctionne », ce qui n'est pas le suffisamment souvent. Cela est la promesse de Land Rover en une phrase. Beauté et performance quand il fonctionne. Le problème est qu'il ne fonctionne pas le suffisamment pour justifier le prix de entrée ou maintenir quelques valeurs de revente. Les acheteurs le savent et sont en train de éviter les usagers comme la plaie. Position 13, Jaguar F-Pace 2025. Je suis sûr de que personne n'est surpris de voir celui-ci dans la liste parce que celui-ci est un modèle mort marchand. Jaguar a dit que 2025 serait la dernière année pour le F-Pace. Pourtant, de quelque façon, il est encore en train de boiter vers 2026. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils continuent de le construire. Avec 56% de dépréciation, les propriétaires de F-Pace sont en train de perdre presque 30 000 € en 3 ans. Mais le problème réel n'est pas la SUV en soi. C'est l'écroulement de marque arrivant en temps réel devant tout le monde. Jaguar a annoncé qu'elle se devient complètement électrique et discontinuant presque tous ses modèles de essence. Cela a laissé les propriétaires de F-Pace tenant un véhicule orphelin d'une marque en complète retraite. Pourquoi quelqu'un achèterait un Jaguar usagé quand le support de garantie, la disponibilité de parties et le futur entier de la marque sont des signes d'interrogation massifs? Après 5 ans, le F-Pace peut perdre plus de 70% de sa valeur. Cela signifie qu'une SUV de 50 000 se convertit en une de 15 000 en seulement 5 ans. C'est catastrophique. Et cela empire parce que Jaguar comme marque est en crise existentielle. Personne ne sait s'ils continueront de exister dans leur forme actuelle. Cette incertitude tue toute valeur résiduelle qui reste. Position 12, Dodge Durango 2025. Un papier, le Durango encore délivre tout ce qu'il promet. Traction arrière, puissance V8, capacité de remorquage réelle. Mais avec 59% de dépréciation, un Durango de 62 000 € se convertit en une SUV de 25 600 en seulement 3 ans. Dodge a maintenu le Durango vivant pour 2025 avec même plus d'addition de dernier appel, mais la nouveauté déjà s'est usée complètement. Les versions de haut rendement sont en train de perdre de la valeur encore plus vite pendant que la tendance de SUV musculaire officiellement meurt. Ici est le problème central. La génération actuelle du Durango est vieille. Alors que les compétiteurs ont ajouté de la technologie de sécurité moderne, efficience hybride et des intérieurs complètement actualisés, Dodge a continué de vendre exactement la même SUV année après année. Un Durango de une année de ancienneté a moyenné 43 474 € en revente, une chute de 30,8% depuis nouveau. Cela est 19 000 € évaporés en seulement 12 mois. Les acheteurs simplement ne veulent pas payer pour technologie vieille enveloppée dans tôle neuve. Ils peuvent obtenir quelque chose de plus moderne, plus efficient et avec meilleure technologie pour le même argent. Le Durango est en train de vivre de sa réputation passée, mais cette réputation déjà ne vaut pas ce qu'elle avait l'habitude. Position 11, Dodge Hornet 2025. Le Hornet est la crise de l'identité de Dodge sur roue. C'est un Alfa Romeo tonal rebaptisé, ce qui est problématique en soi-même, vendu sous une marque de muscle car. La confusion ne se vend pas et la dépréciation de 59% du Hornet le prouve. Entrez à un concessionnaire Dodge en 2026 et vous verrez le problème immédiatement. Les Hornets sont littéralement en train de s'empiler dans le lot sans acheteur à la vue. Pour le milieu de 2025, Dodge était en train d'offrir 15 000 € de remise dans les nouveaux seulement pour nettoyer les lots. Quand les coches nouveaux se vendent pourtant sous le MSRP, cela détruit complètement le marché usagé de la nuit au matin. Votre Hornet de 2025 vaut moins qu'un RAV4 de 5 ans d'ancienneté aujourd'hui. Laissez-moi répéter cela. Votre SUV presque neuve vaut moins qu'un Toyota de 5 ans. Cela est dévastateur. Les problèmes de qualité ont tourmenté le Hornet depuis le lancement et ensuite sont arrivés les rappels.
Les propriétaires rapportent des problèmes électriques, défaillance du système de infodivertissement, problèmes de transmission. C'est un désastre complet. Dodge a tenté de facturer des prix premium pour ce qui essentiellement est un Alfa rebaptisé, avec tous les problèmes de Alfa inclus. Les acheteurs ne sont pas bêtes. Ils ont vu à travers le tour immédiatement et maintenant, les propriétaires sont en train de payer le prix avec des valeurs écroulées. Avant de continuer, si vous êtes en train d'obtenir quelques valeurs de cette vidéo, allez-y et pressez ce bouton de j'aime. Les prochains 10 sont encore pires. La dépréciation est plus brutale, les pertes plus catastrophiques. Quelques propriétaires sont en train de perdre 70 000 € en seulement 3 ans. Ici et tout réellement cela fait mal. Position 10, Alfa Romeo Tonale, 2025. Alfa Romeo a pensé que le stylisme italien pourrait briser le marché de SUV compact américain. Ils étaient complètement erronés de toutes les formes possibles. Avec presque 61% de dépréciation, les propriétaires de Tonale sont en train de perdre 28 000 € en seulement 3 ans dans un véhicule qui a commencé proche de 46 000. Les ventes racontent toute l'histoire brutale. Seulement 3 383 Tonale ont trouvé des acheteurs en 2025. Ni proche de ce que Alfa espérait et les problèmes s'empilent vite. Un réseau de concessionnaires américains rares, conscience de marque limitée et préoccupation de fiabilité durable qui continuent de hanter Alfa Romeo comme des fantômes. Cela empire dramatiquement. Le Tonale de 2024 déjà a été retiré 6 fois. 6 rappels dans un modèle de 1 année. Les propriétaires rapportent des retards constants de transmission, des problèmes sévères de drainage de batterie, échecs de capteurs et problèmes sérieux de qualité de construction. Tout cela a écrasé la confiance de l'acheteur presque immédiatement après le lancement. Et le marché usagé est absolument brutal sans pitié. Un Tonaletti de 2024 avec 20 650 miles est listé à 19 773 €. En bas, presque 59% de son prix nouveau de 48 000. Cela est perdre presque la moitié de la valeur en basiquement 1 année. Les concessionnaires ne les veulent pas en tradin. Les enchères ne reçoivent pas d'offres. Les vendeurs privés ne peuvent pas trouver d'acheteurs. C'est un véhicule toxique financièrement. Position 9, Alfa Romeo Stelvio 2025. Le Stelvio souffre d'exactement la même malédiction de Alfa Romeo que le Tonale. Il est beau à regarder, amusant à conduire et absolument brutal dans la revente. Avec presque 61% de dépréciation, les propriétaires de Stelvio perdent approximativement 29 800 € en seulement 3 ans, dans un véhicule qui commence autour de 49 000. Le problème n'est pas l'expérience de conduite que beaucoup réellement apprécient. C'est absolument tout le reste autour de cela. Un réseau de concessionnaires américains limité, basse conscience de marque parmi acheteurs moyens et la réputation de fiabilité durable de Alfa Romeo qui effraie les acheteurs de coches usagés avant de même le considérer. L'histoire continue inlassablement. Un réseau de services faible, préoccupation de fiabilité sans résoudre, et la technologie et intérieur, restant derrière les compétiteurs allemands et japonais qui dépensent plus en développement. Le résultat inévitable est qu'un véhicule qui pourrait être excitant à conduire nouveau se convertit en un actif complètement toxique dans le marché usagé. Personne ne le veut. Les concessionnaires refusent de les prendre en tradin. Les enchères ne reçoivent pas d'offres compétitives. C'est une mort lente et douloureuse de la valeur. Position 8, Land Rover Range Rover 2025. Celui-ci réellement fait mal parce que le Range Rover semble qu'il devrait maintenir sa valeur. La présence imposante, le luxe authentique, l'insigne prestigieux. Mais derrière toute cette image de luxe, il y a une de les pires courbes de dépréciation dans le marché entier de SUV. Avec presque 68% de dépréciation, quelques propriétaires sont en train de perdre bien plus de 70 000 € en seulement 3 ans. C'est difficile de croire, mais c'est complètement réel. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer exactement ? Vous avez des cauchemars de fiabilité documentés, électronique incroyablement complexe qui échouent constamment, défaillances récurrentes de suspension de air et coûts de réparation, et maintenance très haut au ciel. Cette combinaison absolument détruit la confiance de l'acheteur usagé. Ici est ce qui réellement tue la revente dans ce véhicule. Une fois que cette garantie de 3 ans expire, les acheteurs littéralement courent dans la direction opposée. Personne en son sain jugement ne veut posséder un Range Rover hors de garantie. Si réellement vous avez les moyens financiers, louez-le et payez la perte mensuellement. Beaucoup d'acheteurs riches font exactement cela. Ils louent, le déduisent dans leurs impôts comme dépenses de business et le rendent avant que la garantie ne se termine. C'est la seule forme intelligente de avoir un. La mathématique est simple et dévastatrice. 60 000 € disparus en 3 ans n'est pas une erreur de calcul.
C'est la réalité brutale du Range Rover. Position 7, Maserati Grecale 2025. Le SU20, le plus nouveau de Maserati déjà, est son désastre le plus nouveau. Le Grecale perd 71,9% de sa valeur en 3 ans dans un véhicule qui coûte 70 000 à 85 000 euros pour commencer. Le Grecale partage exactement les mêmes problèmes de qualité qui sont en train de tourmenter tous les produits de Stellantis. Les propriétaires rapportent constant mauvais fonctionnements électriques, défaillances frustrantes de software et visites aux concessionnaires dans les premiers mois de propriété. Un petit réseau de concessionnaires signifie support limité, parties extrêmement chères et temps de attente long pour service. L'acheteur de luxe de 2026 est en train d'éviter le Grecale comme s'il était la plaie, parce que tout le monde sait exactement ce qui arrive avec les Maseratis après que la garantie expire. Le résultat direct est que les valeurs de revente sont en chute libre immédiate après l'achat. Personne ne veut le toucher, ni avec un bâton de 3 mètres. C'est une SUV de luxe qui perd plus de 70% de sa valeur en 3 ans. Vous en achetez un pour 75 000. En 3 ans, il vaut 20 000. Cela est 55 000 euros évaporés. C'est une des pires investissements que vous pouvez faire dans le monde automobile. Les seuls qui gagnent sont ceux qui louent et rendent avant le désastre. Position 6, Maserati Levante 2025. Si ce nombre vous semble familier, c'est parce qu'il le est. Le Levante partage exactement la même brutale dépréciation de 71,9% que le Maserati Grecale. Mais ici est la différence critique et pourquoi celui-ci prend une place plus haute dans notre liste. Le Levante commence beaucoup plus cher. Alors, quand il s'écroule, les pertes en dollars sont absolument catastrophiques. Nous sommes en train de parler de SUV de 6 chiffres perdant plus de 2/3 de leur valeur en seulement 3 ans. Tout ce qui a blessé le Grecale frappe encore plus dur ici. Demande basse, réseau de concessionnaires minuscules, coûts de maintenance astronomiques et préoccupations de fiabilité durable qui hantent la marque. Mais maintenant vous êtes en train de empiler tous ces problèmes au-dessus d'un MSRP beaucoup plus haut. Une fois que la garantie disparaît, le marché usagé basiquement se rend complètement. Les acheteurs ne font pas confiance en lui, les concessionnaires ne le veulent pas, et les valeurs de revente tombent à travers le sol. Et ici est le coup de pied final. Le Levante a un moteur dérivé de Ferrari. Mais sa valeur de revente est pire qu'un Kia Soul usagé. Laissez-moi répéter cela parce que c'est important. Un moteur dérivé de Ferrari avec valeur de revente pire qu'un Kia Soul usagé. Cela est la promesse de Maserati résumée en une phrase dévastatrice. C'est ingénierie italienne premium avec dépréciation de cauchemar. Ce qui fait le Levante particulièrement douloureux est la promesse rompue. Maserati vous vend un rêve italien. Ils vous vendent exclusivité, rendement dérivé de course, un style de vie aspirationnel. Mais la réalité est un véhicule qui passe plus de temps dans l'atelier que dans votre garage. Les propriétaires dans Forum décrivent expériences identiques. Ils achètent le Levante amoureux du design et du son du moteur. Ensuite, dans les premiers 6 mois, commencent les problèmes. D'abord, c'est quelque chose de mineur, peut-être un capteur. Ensuite, l'écran de infodivertissement se congèle. Après, la transmission commence à changer de forme étrange. Pour l'année déjà, vous avez visité le concessionnaire 5 ou 6 fois. Et ici est le problème, chaque visite vous rappelle que ce véhicule n'est pas Toyota. Les parties tardent des semaines à arriver parce que Maserati n'a pas d'inventaire local. Le labeur est spécialisé et cher. Un simple service de routine qui dans un Honda coûterait 200 €, dans le Levante sont 1200. Les acheteurs potentiels du marché usagé connaissent ces histoires. Ils les listent sur Internet. Ils parlent avec propriétaires actuels qui leur avertissent qu'ils fuient. Pour cela, quand vous tentez de vendre votre Levante de 2 ans avec 30 000 km, les offres que vous recevez sont insultantes. Un concessionnaire vous offre 40 000 pour quelque chose que vous avez payé 110 000. C'est dévastateur émotionnellement en plus de financièrement. Position 5, BMW X7 2025. Le X7 est le navire amiral de BMW, sa SUV de 3 rangées. Mais en 2026, il est en train de saigner de la valeur de forme véritablement préoccupante. Les propriétaires qui ont payé 90 000 € sont en train de voir les valeurs tomber à 50 000 en seulement 3 ans. Ici est le problème central. BMW a inondé complètement le marché avec le X7. La production massive signifie que l'offre excède dramatiquement la demande dans le marché usagé. La complexité électronique du X7 effraie les acheteurs hors de garantie. Les systèmes depuis la suspension de air jusqu'à l'assistance de conduite échouent et les coûts de réparation sont stratosphériques. Les propriétaires rapportent constamment des problèmes de capteurs, défaillances de software qui requièrent des visites aux concessionnaires,
et actualisation constante qui jamais ne termine de solutionner tout. La maintenance de BMW hors de garantie est légendairement chère. Un service routinier peut coûter facilement des milliers d'euros. Remplacer la suspension de air peut être 10 000. Une réparation de transmission peut être 15 000. Les acheteurs connaissent ces nombres et pour cela, ils sont en train de éviter le X7 usagé comme la plaie. Le résultat direct est que les valeurs sont en train de s'écrouler pendant que les propriétaires entrent en panique tentant de sortir avant que la garantie expire. C'est une course contre la montre que tous perdent. Le X7 aussi souffre de ce que les experts appellent fatigue de technologie. BMW a empaqueté ce véhicule avec chaque technologie imaginable. Vous avez écran courbe massif, système de son Bowers & Wilkins de 20 haut-parleurs, suspension qui scanne la route en avant, siège qui vous donne massage dans 14 directions. Cela sonne incroyable jusqu'à ce que quelque chose échoue. Ensuite, vous découvrez que remplacer seulement l'écran courbe coûte 5 000 euros. Le système de son premium s'il échoue sont 4 000. La suspension prédictive peut être 8 000 en réparation. Le pire est que ces systèmes échouent avec plus de fréquence de ce que BMW admet publiquement. Les propriétaires rapportent qu'après 50 000 km, c'est presque sûr que quelque chose d'électronique arrêtera de fonctionner correctement. Cela peut être le système de caméra qui de soudain montre écran noir, ou le système d'assistance de stationnement qui arrête de détecter des obstacles, ou les sièges chauffants qui seulement chauffent d'un côté. BMW répond avec des actualisations de software qui parfois fonctionnent et parfois empirent les choses. Les propriétaires se frustrent, perdent confiance dans la marque et décident de vendre. Mais quand ils tentent de vendre, ils découvrent que personne ne veut un X7 hors de garantie avec tous ces systèmes complexes. Les acheteurs intelligents font la mathématique. Je peux acheter ce X7 de 3 ans pour 50 000 ou je peux acheter un Lexus GX nouveau pour 60 000 qui fonctionnera sans problème pendant 15 ans. La majorité choisit le Lexus. Pour cela, les valeurs du X7 sont en chute libre. Position 4, Mercedes-Benz GLS 2025. Le GLS est la classe S des SUV de Mercedes, mais la dépréciation est classe désastre absolu. Les propriétaires sont en train de voir 60 000 euros disparaître en 3 ans dans des véhicules qui ont commencé à 100 000. C'est l'histoire familière que nous avons vu se répéter. Électronique complexe, système de suspension cher, défaillance constante de infodivertissement. Mais le GLS ajoute un autre problème massif à la taille. Le segment de SUV de luxe grande est complètement saturé. Le X7, le Escalade, le Navigator, tous sont en train de concourir pour acheteurs limités. Quand il y a plus d'offres que demandes, les prix s'écroulent inévitablement. Mercedes a répondu à cela, produisant encore plus de GLS, empirant dramatiquement le problème de offre. Maintenant, le marché est complètement inondé de usagers récents et personne n'est en train de payer les prix hauts que les vendeurs nécessitent. Les propriétaires sont attrapés sous l'eau financièrement. Les concessionnaires sont en train d'offrir la moitié de ce qu'ils ont payé à peine 2 ans avant. La maintenance hors de garantie est un cauchemar absolu. Chaque service coûte des milliers. Les parties sont spécialisées et très chères. Les temps d'attente sont longs. Les acheteurs intelligents le savent et sont en train de éviter le GLS usagé complètement. Le GLS aussi affronte un problème de identité en 2026. Mercedes a tenté de le positionner comme la SUV définitive pour familles fortunées. Le problème est que les familles fortunées ont beaucoup d'options meilleures maintenant. Elles peuvent obtenir un Escalade qui est plus icône américain. Elles peuvent obtenir un Range Rover qui a plus de présence. Elles peuvent obtenir un BMW X7 qui est plus sportif. Le GLS est attrapé sans une proposition de valeur claire. De plus, Mercedes a commis une erreur stratégique massive. Dans sa tentative de atteindre des quotas de vente, ils ont commencé à offrir des remises agressives dans des véhicules nouveaux. Pour fin de 2025, vous pouviez obtenir un GLS nouveau avec 15 000 euros de remise. Quand vous faites cela, vous détruisez complètement le marché usagé. Pourquoi quelqu'un paierait 85 000 pour votre GLS usagé de 1 année quand il peut obtenir un complètement nouveau pour 90 000 avec garantie totale? Les propriétaires qui ont acheté en 2024 avant les remises sont spécialement furieux. Ils ont payé prix complet et maintenant voient que leur véhicule vaut 30 000 de moins de ce qu'ils doivent. Mercedes basiquement a trahi ses clients loyaux pour atteindre des nombres de ventes à court terme. La confiance dans la marque est rompue. Les valeurs sont détruites et les propriétaires sont attrapés sans sortie bonne. Vendre signifie perte massive. Rester signifie continuer de payer pour un actif qui se déprécie chaque mois. Position 3. Audi Q8 2025. Le Q8 devrait être couronné de succès en papier. Il est élégant, puissant, à technologie avancée.
Mais en 2026, les valeurs sont en train de tomber par un précipice et les propriétaires sont en train de perdre plus de 60% en 3 ans. Le problème est multiple et complexe. Premièrement est la fiabilité. Consumer Reports qualifie le Q8 bas en fiabilité avec des problèmes constants électroniques, de transmission et suspension documentée. Deuxièmement est la complexité technologique extrême. Chaque caractéristique de luxe est un point de défaillance potentiel une fois que vous êtes hors de garantie. Troisièmement sont les coûts de maintenance absolument prohibitifs. Le service de Audi est cher, les parties sont chères, le labeur est spécialisé et cher. Un Q8 peut coûter facilement 3 000 € annuels seulement pour le maintenir fonctionnant basiquement. Quatrièmement est la compétition féroce. Le segment de SUV de luxe médian est brutalement compétitif. Le X5, le GLE, le Cayenne, tous ont meilleure réputation de fiabilité établie. Le résultat inévitable est que le Q8 est en train de perdre la bataille de revente dramatiquement. Personne ne veut payer le premium de Audi avec les problèmes connus. Les valeurs usagées sont en écroulement libre. Les propriétaires sont complètement attrapés voyant leur investissement s'évaporer mois après mois. Le Q8 souffre de plus d'un problème de positionnement confus. Audi déjà a le Q7 qui est SUV de 3 rangées. Alors ils ont créé le Q8 comme version plus sportive et élégante de 2 rangées. Mais le marché pour SUV de luxe sportif de 2 rangées est incroyablement petit. La majorité des acheteurs dans ce rang de prix veulent 3 rangées pour versatilité familiale. Ceux qui veulent sportif véritable achètent un Porsche Cayenne ou Macan. Alors le Q8 est attrapé dans un créneau. Il n'est pas le suffisamment pratique pour famille. Il n'est pas le suffisamment sportif pour enthousiastes. Il n'est pas le suffisamment prestigieux pour acheteurs de images. C'est un véhicule sans audience claire et cela se reflète brutalement dans les valeurs de revente. De plus, Audi a eu des problèmes de qualité spécifiques avec le Q8. Le système de infodivertissement, MMI, se congèle régulièrement requérant des redémarrages forcés. La transmission de 8 vitesses a des problèmes de software qui causent des changements durs. Le système mild hybride de 48 volts échoue avec surprenante fréquence. Ceux-ci ne sont pas problèmes mineurs. Ils sont défaillances fondamentales qui affectent l'expérience quotidienne de conduite. Les propriétaires frustrés inondent les forums de Audi avec plaintes. Audi répond lent avec des solutions qui ne toujours fonctionnent pas. La réputation du Q8 est tachée permanemment. Et dans le marché de luxe, la réputation le est tout. Une fois qu'un modèle gagne réputation de problématique, il est presque impossible de se récupérer. Le Q8 est dans cette catégorie maintenant. Les valeurs continueront de tomber pendant que la parole se propage. Position 2. Cadillac Escalade 2025. Attendez, le Escalade est une icône américaine. Comment est-il dans cette liste ? La vérité fait mal, mais le Escalade de 2025 est en train de saigner de la valeur à un rythme véritablement alarmant. GM a produit trop d'Escalades et le marché est complètement inondé. Combiné avec des prix nouveaux de 120 000 €, la dépréciation est brutale au-delà des mots. Les propriétaires sont en train de perdre 70 000 € en 3 ans. La mathématique est dévastatrice. Les problèmes de qualité sont en train de tourmenter la nouvelle génération. L'écran courbe OLED échoue. Le système Super Cruise fonctionne mal. La suspension de air a problème constant. Les propriétaires rapportent des visites fréquentes aux concessionnaires dans la première année de propriété. Cela ne devrait pas passer dans un véhicule de 120 000. Mais le problème réel est la perception. Le Escalade est en train de perdre son cachet de luxe rapidement. Les acheteurs sont en train de choisir le Range Rover, le GLS, le X7 à sa place. Le Escalade est vu comme moins prestigieux, moins exclusif qu'avant. Quand la perception de luxe tombe, la valeur s'écroule immédiatement. Le résultat est que le marché usagé est brutal. Les Escalades de une année de ancienneté sont en train de vendre pour 50 000 avec une perte de 70 000 du prix nouveau. Personne ne veut payer le premium de GM quand ils peuvent avoir allemand pour similaire argent. Le Escalade affronte de plus le problème de que GM a dilué la marque. Il avait l'habitude d'être que le Escalade était le pinacle absolu de GM. Si vous vouliez le meilleur véhicule que GM pouvait construire, vous achetiez un Escalade. Mais maintenant, GM a le GMC Yukon Denali qui est basiquement le même véhicule pour moins d'argent. Et il y a le Chevy Tahoe High Country qui de nouveau est pratiquement identique pour encore moins. Les acheteurs intelligents se sont rendus compte de cela. Pourquoi payer 120 000 pour un Escalade quand vous pouvez obtenir un Yukon Denali avec les mêmes caractéristiques pour 95 000 ?
Ils sont le même véhicule avec un signe différent. Même plateforme, même moteur, même transmission, même intérieur basiquement. Seulement que le Escalade facture premium pour l'insigne et lumière différentes. Cette réalisation a détruit les valeurs du Escalade. Les acheteurs déjà ne voient pas de justification pour le premium. De plus, la qualité perçue a chuté. Les nouveaux Escalades se sentent moins spéciaux que les générations antérieures. Les matériaux intérieurs, bien qu'ils luisent bien, ne se sentent pas aussi premium comme Mercedes ou BMW. Les contrôles semblent sortis de véhicules GM plus bon marché, parce qu'ils le sont. Alors vous avez un véhicule qui coûte comme allemand premium, se sent comme GM régulier et déprécie pire que les deux. C'est la pire combinaison possible. Les propriétaires sont dévastés, voyant leur valeur s'écrouler. Beaucoup sont sous l'eau devant plus de ce qu'il vaut. Et GM continue de produire plus de Escalade, inondant le marché, empirant le problème pour tous. Position 1, Lincoln Navigator 2025. Le numéro 1 fait mal parce que le Navigator est réellement une bonne SUV. Il est confortable, puissant, bien équipé. Mais au marché de 2026, cela ne lui importe pas, et les propriétaires sont en train de voir des pertes absolument catastrophiques. Le Navigator commence à 90 000 et totalement chargé atteint 110 000 euros. En 3 ans, il vaut 40 000. 70 000 euros disparus comme fumée. Pourquoi si brutal? Premièrement, la marque Lincoln est en train de lutter désespérément pour pertinence. Les acheteurs de luxe ne voient pas Lincoln au niveau de Cadillac et encore moins des Allemands. Deuxièmement est la production excessive. Ford a produit trop de Navigator et le marché usagé est complètement inondé. Troisièmement sont les problèmes de fiabilité documentés. Les nouveaux Navigators sont tourmentés de problèmes électriques, défaillances de transmission, problèmes de suspension. Consumer Reports le qualifie bas en fiabilité et les propriétaires confirment dans forums plein de plaintes. Quatrièmement sont les coûts de maintenance. Le Navigator hors de garantie est cher de maintenir. Service, parties, labeur, tout est premium. Cinquièmement est la compétition qui est simplement meilleure. Le Escalade est plus icône, les Allemands sont plus prestigieux, les Japonais sont plus fiables. Le Navigator est attrapé au milieu en terre de personnes sans identité claire. Le résultat est que les valeurs de revente sont en chute libre et les propriétaires sont dévastés par les pertes. Les concessionnaires ne veulent pas de Navigator usagés dans leur lot. Les enchères ne reçoivent pas d'offres compétitives. Les propriétaires tentant de vendre privément n'ont pas de chance trouvant des acheteurs. Le Navigator s'est converti en la pire investissement de SUV de luxe que vous pouvez faire en 2026. Si vous êtes en train de considérer acheter un, fuyez si vite comme vous pouvez dans la direction opposée. Là vous l'avez. 20 SUV de essence qui se sont devenus sans valeur en temps record. Quel vous a impacté plus ou pire? Êtes-vous attrapé avec un de ces désastres de dépréciation? Laissez vos histoires de horreur dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pressez ce bouton de j'aime et souscrivez parce que réellement cela aide le canal à croître. La leçon apprise est claire. Prix haut ne garantit pas valeur. Marque prestigieuse ne signifie pas revente forte. Recherchez avant d'acheter. Révisez les prédictions de dépréciation. Lisez les revues de propriétaires réels. Parce que perdre 50 000 euros en 3 ans n'est pas un investissement intelligent. C'est un cauchemar financier duquel beaucoup jamais ne se récupèrent. Merci pour voir et nous nous voyons dans le prochain vidéo.